Exemple de cartographie des processus avec la méthodologie Simplimal. Il s'agit d'une petite entreprise industrielle qui fabrique des emballages. C'est pourquoi le risque du client, c'est l'impossibilité de distribuer ses produits sans emballage. Donc la PMI fabrique des boîtes en carton qui permettent de distribuer donc son contenu à ses clients. À l'entrée de la PMI, il y a un risque de manque de matières premières et donc apparaît le processus qui va fournir ces matières premières, qui est le processus d'achat R2. L'étape suivante consiste à voir que la validation des besoins représente le risque d'inadéquation entre le besoin exprimé par le client, la demande et la satisfaction du besoin. C'est ce qui explique donc ce processus R1 de validation des besoins. Troisième risque sur le processus achat cette fois-ci, le risque de matière non conforme fait apparaître le processus appelé ici R8CR de contrôle à réception des marchandises. Du côté du produit fabriqué, des produits peuvent aussi apparaître non conformes à l'issue de la fabrication et donc face à cela il y a le processus R8CF qui effectue le contrôle final à la sortie du produit. Les processus comptables sont simplement pour s'assurer du recouvrement du côté fournisseur et du côté client. Donc nous passons rapidement. Petite question pour vous faire participer à ce raisonnement. C'est les travaux neufs et maintenance, au fond, à quel risque répond ces travaux neufs et maintenance? Eh bien, la réponse est ici, c'est que les produits sont soit trop chers, soit de qualité instable. Et c'est parce que il y a ce risque qu'il faut le processus R6 qui va maintenir au fond en bon fonctionnement et en bonne rentabilité le processus R6. Question suivante, quel est le risque qui justifie le processus de recherche et développement et de conception du couple outil-produit? Eh bien, je vous laisse le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui permet de justifier la recherche et le développement de la conception de l'outil-produit? Eh bien, la réponse, c'est que les produits, si on n'a pas vraiment d'étape de conception, c'est un circuit de fabrication qui n'est pas optimal, et que donc les produits sont trop chers et de qualité instable, parce que les travaux de maintenance ne sont pas efficaces. Risque suivant. Nous faisons apparaître ici qu'il peut y avoir plusieurs clients et aussi plusieurs lignes de fabrication de boîtes en carton. Parce qu'il peut y avoir plusieurs types de chaînes de fabrication en fonction du type de boîte carton, ce qui est effectivement le cas dans cette entreprise. Le processus ressources humaines, là aussi la question c'est à quel risque répond-il? Nous insistons sur le fait que ce risque est nécessaire pour justifier le processus, s'assurer que le processus a bien été choisi, et qu'ensuite il va nous permettre de définir les indicateurs. Donc il est important de savoir pourquoi l'entreprise a besoin de ressources humaines. Eh bien, la réponse que nous avons trouvé, identifié et confirmé avec l'entreprise, c'est que s'il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas d'innovation, ni de surveillance des aléas, et enfin, il n'y a pas de manutention, puisqu'il y a un certain nombre d'opérations qui ne peuvent être faites que manuellement. Donc le rôle des ressources humaines, c'est l'innovation et la surveillance des aléas, en dehors de la simple manutention.
Enjeu suivant, l'absence de certaines compétences va nécessiter la création d'un processus de formation qui va se charger de combler donc l'absence de compétences, et notamment chez certaines membres du personnel. Si on veut qu'il y ait une flexibilité du personnel, eh bien, il faut les former à plusieurs postes de travail graduellement. Le management de la qualité se justifie par le fait que son rôle, c'est de pallier à l'absence de visibilité de la non-qualité. S'il n'y a pas de management de la qualité, on ne voit pas la non-qualité et on n'a pas de moteur, ce que nous avons appelé ici de coaching pour les améliorations. Le processus classique en ISO 9001, qui est le contrôle des moyens de mesure et d'essai, eh bien c'est l'enjeu qui est derrière. Le risque, s'il n'y a pas de contrôle des moyens de mesure et d'essai, eh bien ça veut dire que le contrôle qualité lui-même sera défaillant, puisque si on mesure avec des outils de mesure qui ne sont pas bien étalonnés par exemple, eh bien le contrôle de la qualité sera faux. Du moins les résultats apparaîtront comme erronés. Voyons maintenant au processus, passons au processus, comme dans le titre, cela apparaît, le management et la prospection. Eh bien, la planification et les évolutions de l'offre, parce qu'il faut faire évoluer l'offre de l'entreprise en fonction du marché, eh bien, l'enjeu qui est derrière, c'est que justement, l'offre sorte des capacités métiers d'abord, et des capacités d'endettement d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut planifier de manière à rester toujours dans les capacités compatibles avec les capacités métiers de l'entreprise et les capacités d'endettement. Le processus d'amélioration des processus, donc le processus M2, lui est aussi lié à l'absence de la visibilité et de la non-qualité. Le processus suivant, c'est le processus R9, donc à droite, de prospection et d'entretien clientèle, sur lequel je reviens. Quel est l'enjeu de la prospection et de l'entretien clientèle? Donc je rappelle la façon de découvrir l'enjeu, c'est de dire que se passe-t-il si si l'entreprise ne prospecte pas et n'entretient pas son clientèle, eh bien, un risque d'avoir une clientèle insuffisante et donc d'avoir un chiffre d'affaires et une offre qui soient insuffisantes à atteindre le seuil de rentabilité de l'entreprise. Et donc, ce qui justifie le processus de prospection et entretien clientèle qui vise à remplir, entre guillemets, à garnir et à enrichir la boîte client, donc la ressource évidemment clé pour l'entreprise qui sont constituées par les clients. Donc à partir de l'ensemble des diagrammes de processus et d'enjeux que nous venons de voir, il sera possible d'indiquer, de découvrir les indicateurs que vous pouvez voir dans la suite de la présentation.